Est-ce que toi, tu avais conscience de ça quand tu filmais, de ce changement historique Oui, oui, tout à fait, en fait. C'est-à-dire qu'on était dans une bascule, comme tu viens de l'expliquer. Il y avait une autre bascule, enfin, je veux dire, le film, pour moi, c'est aussi Pylône de Faulkner, qui était l'histoire d'aviateurs qui, après la guerre, ne pouvaient pas s'intégrer dans la société. Je veux dire que c'était des asociaux et ils n'avaient pas envie de faire un 9 to 5, c'est-à-dire de travailler chaque jour dans un bureau, c'est impossible pour eux. Et il y avait ce rapport triangulaire avec la moto, la femme, et bon, enfin bref, on ne va pas rentrer dans l'histoire de Pylône, mais il y a ce contexte, quoi. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est le fait que ce soit un film sur la pulsion de mort, quoi. Donc la pulsion de vie. C'est un petit peu peut-être ce le milieu motocycliste a été un peu meurtri, effectivement, ça a été un peu comment effectivement qu'il y ait quelque chose de très mortifère dans le film. Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même, au cours de la saison, il y a 5 pilotes qui sont tués, quand même. Et puis on aura 5 ou 6 autres, c'est dans les voilà. Donc, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais dire à Jacques combien j'apprécie le fait qu'il aime ce film et qu'il soutienne ce film. Et la façon. Je ne vais pas le soutenir, Jérôme. Non, mais la façon qu'il a pu l'écrire. Je voudrais poser une question à propos, parce qu'on oublie ça, on oublie la musique. Hein, on oublie la musique, parce que des choses sont en train de changer dans la société, vraiment mécanique, tout ça, mais des choses sont en train de changer dans la musique. La musique, c'est Gong. Gong, c'est David Allen. David Allen, c'est le camembert électrique et Soft Machine. Absolument, parce que David, moi, ce qui m'a intéressé quand j'ai travaillé, en fait, quand David à ce moment-là, il faut resituer le contexte, c'était à la Fenêtre Rose, c'était un concert au Palais des Sports, c'était les hallucinogènes, Flower Power, il y avait toute une démarche musicale qui était très, 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 très vive, quoi. Les Who, mais avant les Who, il y avait Soft Machine aussi, enfin bref, il y avait les Stones, tout ça était en ébullition, il y avait Burdon avec les Animals, tout ça était en ébullition. Et David jouait avec les Soft, mais il était australien, avec les Soft Machine, pardon, il était australien, il n'a pas pu rentrer en Angleterre, donc on s'est rencontrés, et à ce moment-là, je l'ai aidé, il a créé un groupe qui s'appelle Banana Moon. Et ensuite, ce qui m'a intéressé dans le travail que j'ai pu faire avec David, c'est aussi le travail du son, c'est-à-dire de travailler le son synchrone, de travailler sur des boucles, de travailler il y a du sound design. Il y a un sound design très très important par rapport au son de moto, par rapport à tout ça, à la musique, le rock, et aussi à ce moment-là il y avait Terry Riley, enfin il y avait un certain nombre de musiciens qui exploraient. Et David je veux dire, quand on demande à Bowie ou à Brian Eno qui les a influencés, c'est effectivement David Allen, quoi, voilà. Donc David a joué, ça a été important pour moi, ce dialogue que j'ai eu avec ce musicien. Et moi j'ai toujours été très, très branché, très intéressé par la musique, que ce soit le rock, que ce soit le reggae, mais le jazz ou le free jazz, ou la musique classique aussi, quoi. Je veux dire, ça n'empêche pas de faire un film sur Nicolas Le Riche qui est dans la salle, d'ailleurs, qui est un immense danseur étoile, ou même plusieurs films, je veux dire, donc je m'intéresse pas uniquement à la moto. Mais ce qui était beau dans ces personnages, c'était des gens qui étaient complètement asociaux, et qui avait une espèce de démarche esthétique où si une courbe n'était pas prise parfaitement à 280 à l'heure, il y avait une punition. Et la punition, ça pouvait être la mort, ça pouvait être une flaque d'huile sur laquelle on glissait, qu'on avait mal vue. Et donc il y a cette espèce de pulsion de mort qui est là, espèce de jouissance que ces gens ont à aller très très vite. Et à un moment, il y a des gens qui disaient, oui, voilà, Hendrix avait sa guitare et Finlay avait sa moto, quoi. C'était vraiment, vraiment, enfin, c'était là. Bref, je ne vais pas m'étendre. Ce que je veux dire, c'est que je suis très content, Jacques, que tu m'accueilles ici, ainsi que Frédéric. Je voudrais faire remercier Frédéric Tan et le festival d'accueillir le film. Et de dire que ce film aussi, un truc assez marrant, ça m'a permis de rencontrer des réalisateurs particuliers. Et à ce moment-là, quand il a été sélectionné pour aller aux Oscars, il y a Georges Craven qui m'a dit « Mais vous savez, il faut rencontrer les gens, là, il faut voir des metteurs en scène là-bas. » Je dis « Ah bon, j'avais 21 ans, j'ai fait le film quand j'avais 21 ans. » Et il m'a dit « Oui, il faut voir des gens. » Et donc, comme ça, le film, je veux dire que j'ai été soutenu par des gens aussi, comme par Otto Preminger, par Don Siegel, par Cassavetes. Donc, il y a une histoire par rapport à ce film. Enfin, voilà, quoi. Je n'ai pas grand-chose, je crois que j'ai assez parlé. Et bonne projection. Voilà.